Mes frères et sœurs bien-aimés, que la lumière du Dieu vivant éclaire vos cœurs en cet instant. Je m'appelle Youssef Karim, j'ai 52 ans, et je viens du nord du Maroc. J'ai grandi dans une famille profondément attachée à la foi musulmane. Mon père, imam respecté de notre quartier, m'a enseigné dès l'enfance la rigueur des prières et la peur du jugement. J'ai vécu toute ma vie dans cette crainte, celle de ne jamais être assez pur pour plaire à Dieu. Marié, père de 3 enfants, j'étais un homme ordinaire, travailleur, respecté, mais intérieurement brisé. Depuis mon adolescence, je portais une blessure secrète, celle de ne pas comprendre pourquoi Dieu semblait si lointain, si silencieux face à mes douleurs. Je vous invite, chers amis, à vous installer confortablement, à poser tout ce qui vous distrait et à ouvrir votre cœur. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire, c'est un rendez-vous divin, un témoignage de la puissance de Jésus-Christ, celui qui m'a tiré des eaux, littéralement. C'était en 2019, dans une petite ville côtière du Maroc. Cette année-là, des pluies torrentielles ont frappé la région. Les maisons se sont effondrées, les routes se sont transformées en rivières. Moi, Youssef, je faisais partie des centaines d'hommes qui tentaient de sauver ce qui pouvait l'être. Quelques sacs de nourriture, un Coran, des photos de famille. Mais la nuit où tout a basculé, je me suis retrouvé pris au piège dans les eaux, incapable de fuir, voyant la mort approcher. C'est là, dans cette nuit de chaos, que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une lumière, une présence, et une voix que je n'oublierai jamais. Mon cœur musulman ne pouvait comprendre, mais mon âme savait, quelqu'un m'appelait par mon nom. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter, toi qui regardes cette vidéo, à te laisser toucher par cette histoire. Écris en commentaire cette phrase de foi. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux de Youssef. Et si ce témoignage résonne déjà dans ton cœur, abonne-toi à cette chaîne, car chaque vidéo ici est une flamme de lumière dans les ténèbres. Partage-la à une personne qui traverse une épreuve. Tu pourrais être l'instrument du miracle qu'elle attend. Et dis-nous en commentaire de quel pays tu regardes cette vidéo, afin que nous sachions jusqu'où la grâce de Dieu se répand. Ce que je vais te raconter maintenant, ce sont les 5 signes que Dieu m'a révélés pour me sortir des eaux de la peur vers les rivages de la vie éternelle. Chacun d'eux fut un pas vers Jésus. Je me souviens de cette nuit comme si elle s'était gravée au fer rouge dans ma mémoire. Le vent hurlait entre les murs de notre maison, les arbres se pliaient comme s'ils priaient eux-mêmes. Le tonnerre éclatait, sec, brutal, comme la voix d'un juge. Ma femme tenait nos 2 plus jeunes enfants contre elle, tandis que notre aîné, Yacine, tentait de calfeutrer la porte d'entrée avec des draps trempés. Mais rien n'arrêtait la pluie. Elle tombait avec la force d'un torrent céleste, comme si le ciel déversait sur nous des années de silence accumulé. Je me tenais près de la fenêtre, regardant l'eau monter dans la cour. J'étais tétanisé. Moi, l'homme de foi musulmane, celui qu'on consultait parfois pour réciter des versets, je sentais une peur animale, viscérale, me broyer la poitrine. Ce n'était pas seulement la peur de mourir. C'était la peur de découvrir que Dieu ne m'écoutait pas. J'ai levé les yeux vers le ciel et crié « Ya Allah, pourquoi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi nous ?» Mais aucune réponse ne vint. Seulement le rugissement de l'eau qui montait, dévastant tout sur son passage. Le courant finit par pénétrer dans la maison. L'eau nous arriva d'abord aux chevilles, puis aux genoux. Nous avons tenté de grimper sur les lits, sur les tables. Ma femme pleurait, mes enfants criaient, et moi je sentais mon cœur éclater. Dans ma tête, je répétais sans cesse les mêmes prières apprises depuis l'enfance, mais quelque chose sonnait faux. Les mots sortaient mécaniquement. Je ne priais pas, je récitais. Et au fond de moi, une question montait. Et si je ne connaissais pas vraiment celui à qui je parle ? C'est alors qu'un souvenir remonta à la surface. Quelques semaines plus tôt, un voisin chrétien, Michel, m'avait tendu un petit livre en disant « Lis-le quand tu en auras besoin ». Je ne l'avais jamais ouvert. C'était un Nouveau Testament. Par peur du jugement de mon entourage, je l'avais caché au fond d'un tiroir. Et cette nuit-là, sans savoir pourquoi, j'ai senti une impulsion intérieure me dire « Va le chercher ». Mais comment ? L'eau montait, les meubles flottaient, le courant commençait à emporter les objets. J'ai lutté, j'ai rampé jusqu'à la chambre, les pieds dans l'eau glacée. Je ne sais comment, mais j'ai trouvé le tiroir, j'ai arraché le petit livre détrempé et je suis revenu près de mes enfants. J'ai ouvert au hasard. La page était mouillée,
mais une phrase restait lisible. « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. En lisant cela, j'ai senti quelque chose se briser et se reconstruire en moi. Ce n'était pas une voix extérieure, mais une chaleur intérieure, douce et ferme, comme une main invisible sur mon cœur. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas récité une prière. J'ai parlé. J'ai dit simplement, « Seigneur, si c'est toi, montre-moi que tu es là. Sauve ma famille. » Pas parce que je le mérite, mais parce que je n'ai plus que toi. À cet instant précis, j'ai senti une paix étrange envahir la pièce. Le vent dehors semblait faiblir, le tonnerre s'éloignait, et même mes enfants cessèrent de crier. Mon regard tomba alors sur la porte d'entrée. Elle était entr'ouverte, et l'eau s'écoulait à nouveau vers l'extérieur, comme si une brèche venait de s'ouvrir pour nous donner un souffle. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais dans mon cœur, quelque chose venait de naître. La peur n'était pas partie, non. Mais elle s'était transformée. Elle avait cessé d'être une prison. Elle devenait un chemin. C'est dans cette nuit-là, dans cette lutte entre la mort et la foi, que j'ai compris ce que voulait dire le psalmiste. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Et pour la première fois, je l'ai cru. Pas comme une idée, mais comme une réalité. Dieu était là, même dans l'eau, même dans la peur. Les heures suivantes furent interminables. Nous avons passé la nuit blottis sur la table du salon, tenant nos enfants contre nous, priant comme jamais. Chaque éclair illuminait les murs ruisselants, chaque grondement faisait trembler nos cœurs. Mais au fond de moi, une autre lumière, bien plus douce, avait commencé à briller. Je n'avais pas encore rencontré Jésus. Je ne savais même pas qui il était vraiment. Mais la graine venait d'être plantée. Et parfois, Dieu commence son œuvre non pas par une parole de gloire, mais par une inondation qui révèle où se cache notre foi. Cette nuit fut la première de beaucoup d'autres. Mais c'est là, au milieu du chaos, que j'ai compris que la peur peut devenir prière, quand elle n'a plus d'autre issue que le ciel. Et aujourd'hui encore, quand je repense à cette nuit, je rends grâce à Dieu. Car s'il n'avait pas permis cette tempête, jamais je n'aurais levé les yeux vers la vraie lumière. Colossiens 3, 15. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Lorsque le jour s'est levé, la pluie n'avait toujours pas cessé. Le ciel restait lourd, étouffant, comme si la colère des nuages refusait de s'apaiser. La maison était méconnaissable, les murs portaient les cicatrices de la nuit, les meubles flottaient encore dans une boue brune. L'odeur de terre et de peur emplissait chaque recoin. Nous étions vivants, mais j'avais la sensation d'avoir laissé une partie de moi dans cette eau. Ma femme murmurait des prières, mes enfants grelottaient, et moi, je regardais dehors, vers la rue devenue un fleuve. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose, une silhouette. Au loin, debout sur ce qui semblait être une planche ou un tronc d'arbre, un homme marchait contre le courant. Sa tunique, d'un blanc éclatant malgré la pluie, semblait ne pas se salir. Je pensais d'abord à une illusion. La fatigue, la peur, le manque de sommeil. Mais quand il leva la main, un frisson parcourut tout mon corps. Il ne criait pas. Il m'appelait sans un mot. Son regard seul semblait prononcer mon nom. Je ne saurais expliquer ce que j'ai ressenti. Une force m'attirait vers lui, comme un aimant invisible. Je suis sorti, ignorant les protestations de ma femme. L'eau m'arrivait aux cuisses, puis à la taille. Chaque pas était une lutte, mais je ne pouvais pas m'arrêter. À mesure que je m'approchais, la peur reculait. L'homme en blanc ne disait rien, mais sa présence parlait plus fort que n'importe quelle parole. Et alors que j'étais à quelques mètres de lui, une vague violente me renversa. Je fus englouti, tournoyé, projeté contre un mur invisible d'eau. Je crus mourir. Sous l'eau, tout devint silence. Plus de pluie, plus de cris, seulement ce murmure intérieur. « Youssef, ne crains pas. » Cette voix, je la connaissais sans jamais l'avoir entendue. Elle venait d'un lieu plus profond que la pensée. Je vis alors, dans ce brouillard aquatique, une lumière. Pas celle du soleil. Pas celle du monde. Une lumière qui semblait vivante. Et dans cette lumière, je le vis à nouveau, le même homme, vêtu de blanc, les bras ouverts. Autour de lui, l'eau se calmait. J'ai voulu tendre la main, mais ma force m'abandonna. Je ne respirais plus. Alors,
Au moment où je pensais sombrer, il posa sa main sur ma tête. Et soudain, je fus rejeté hors de l'eau, projeté contre la berge, haletant, vomissant l'eau que j'avais avalée. J'étais vivant. La pluie s'était presque arrêtée. Un rayon de lumière traversait les nuages, tombant exactement là où j'étais. Je levai les yeux, et il n'était plus là. Mais je savais que je n'étais pas fou. Je suis resté longtemps à genoux, pleurant comme un enfant. Et pour la première fois, j'ai dit le nom que je n'avais jamais prononcé autrement que pour le contester, Jésus. Je ne savais pas pourquoi ce nom venait à mes lèvres. Peut-être à cause de ce petit livre que j'avais lu la veille. Peut-être à cause de ce regard que je ne pouvais oublier. Mais quelque chose en moi murmurait, c'est lui. Celui qui m'a tiré de l'eau. Celui qui a calmé la tempête dans mon âme. Les jours qui suivirent furent confus. Les secours sont arrivés, les voisins pleuraient leur mort. On disait qu'un homme vêtu de blanc avait été vu près de plusieurs maisons, aidant des gens à sortir des flots. Mais personne ne savait qui il était. Pour certains, c'était un ange. Pour d'autres, une illusion collective. Pour moi, c'était une évidence. Jésus était venu à ma rencontre. Je n'osais en parler à personne. Dans mon entourage, mentionner son nom autrement que comme un prophète pouvait coûter cher. Mais mon cœur brûlait. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette lumière, ce regard plein d'amour. Une nuit, incapable de dormir, j'ai ouvert à nouveau le petit livre détrempé. Je tombai sur ce passage. Il se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi !» Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Marc 4, 39. Je restai figé. Ce verset décrivait exactement ce que j'avais vécu. Il avait calmé la mer. Et maintenant, il calmait ma peur. Alors j'ai compris, l'homme que j'avais vu dans les eaux n'était pas un ange, ni un rêve. C'était le Christ vivant, celui qui domine sur la création, celui qui appelle chacun par son nom. Comme Pierre sur le lac, j'avais douté, j'avais coulé, mais sa main m'avait relevé. Ce soir-là, j'ai fait une prière différente de toutes celles que j'avais faites dans ma vie. Seigneur Jésus, si tu es venu jusqu'à moi, apprends-moi à venir jusqu'à toi. Je ne comprends pas tout, mais je sais que sans toi, je suis perdu. Je ne l'ai pas vu cette fois, mais j'ai senti sa présence emplir la pièce. Et j'ai su que ma vie venait de changer à jamais. Depuis ce jour, chaque fois que j'entends tomber la pluie, je ne ressens plus de peur. Elle me rappelle que Dieu parle encore au milieu des tempêtes, et qu'aucune vague, aucune peur, aucune religion même, ne peut empêcher le Christ d'atteindre le cœur qu'il appelle. Psaume 107, 28 à 29. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les flots se turent. Ce fut le deuxième signe, la main de Jésus dans les eaux, la voix qui appelle sans mots, la lumière qui ne s'éteint jamais. Mais la rencontre n'était que le commencement. Car une fois sorti des flots, il fallait apprendre à marcher sur la terre et à comprendre qui était vraiment celui qui m'avait sauvé. Après l'inondation, tout avait changé autour de moi. Les rues où jouaient autrefois les enfants n'étaient plus que boue et gravats. Les champs que mon père cultivait avaient disparu sous une couche de sable et de détritus. Mais le plus grand désert ne se trouvait pas dehors. Il était en moi. Je respirais, je marchais, mais j'avais l'impression de ne plus appartenir à ce monde. Chaque nuit, le visage de cet homme en blanc me revenait, sa lumière, sa main tendue. Et pourtant, chaque matin, la voix de ma conscience me rappelait à mes racines. Tu es musulman, Youssef. Ne te laisse pas tromper. Je vivais dans une tension insupportable. Je continuais d'aller à la mosquée, par habitude, par respect. Mais les mots de la prière m'échappaient. Ils n'avaient plus le même goût. Je levais les mains, mais mon cœur restait vide. Je me surprenais parfois à murmurer, sans m'en rendre compte, « Jésus, c'était toi, n'est-ce pas ?» Et aussitôt, je me sentais coupable, comme un enfant pris en faute. Un soir, j'ai décidé de parler à mon père. Il était assis dans la cour, un chapelet à la main. Ses yeux, fatigués par les années, reflétaient la sagesse et la sévérité d'un homme qui avait tout donné à Dieu. Je me suis approché, le cœur battant. « Père, puis-je te poser une question ?» Il hocha la tête sans un mot. « Crois-tu qu'Allah puisse se montrer aux hommes, pas seulement par des paroles, mais par sa présence ?» Il fronça les sourcils. « Dieu est au-dessus de tout, Youssef. Nul ne peut le voir.
Celui qui dit le contraire blasphème. Je me tus. Je savais que je ne pouvais pas lui raconter ce que j'avais vu. Mais cette réponse m'empoisonna pendant des jours. Si Dieu ne peut être vu, qui était donc cet homme en blanc? Et pourquoi son regard avait-il apporté la paix que je cherchais depuis des années? Les semaines passaient, et la vie reprenait son cours. Les habitants reconstruisaient leurs maisons. Les prières à la mosquée reprenaient. Mais moi, je vivais un exil intérieur. J'avais l'impression d'être dans un désert spirituel, semblable à celui qu'ont traversé tant de prophètes avant moi. Je pensais à Moïse, fuyant l'Égypte après avoir tué un homme. 40 ans de silence avant que Dieu ne lui parle dans le feu. Je me reconnaissais dans cette attente. Un soir, incapable de dormir, j'ai repris le Petit Nouveau Testament. Je suis tombé sur un passage de l'Évangile selon Jean, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Ces mots furent comme un éclair dans ma nuit. Et si ce que j'avais vu n'était pas une vision trompeuse, mais la révélation du vrai visage de Dieu? Non pas un Dieu lointain, sévère et inaccessible, mais un Dieu proche, incarné, venu chercher les naufragés du cœur. Alors j'ai commencé à chercher. En secret d'abord, comme un voleur de vérité. Je me rendais dans une petite ville voisine, où vivait Michel, le voisin chrétien qui m'avait donné le livre. Je savais qu'il allait à une église discrète, tenue par quelques missionnaires catholiques étrangers. Un dimanche matin, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai suivi. L'église était petite, simple, presque cachée entre deux maisons. À l'intérieur, une dizaine de personnes priaient en silence. Je suis resté debout au fond, sans oser entrer. Puis, un chant s'est élevé. Doux, profond, vibrant. Les paroles disaient « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Je n'ai pas compris tout de suite, mais ces mots ont traversé ma peau. J'ai fermé les yeux, et à cet instant, j'ai ressenti la même présence que dans les eaux. La même paix, la même lumière. Et j'ai compris, il est ici aussi. Michel s'est approché doucement et m'a murmuré « Tu es le bienvenu, frère. Ici, personne ne te jugera. » J'ai fondu en larmes. Moi, l'homme qui avait toujours dû cacher ses émotions, je pleurais comme un enfant retrouvé. Les jours suivants, j'ai commencé à lire l'Évangile avec lui. Chaque page semblait raconter ma vie. La tempête apaisée, la brebis perdue, l'enfant prodigue, la Samaritaine au puits. Tous ces récits parlaient de moi. Mais un passage, surtout, me bouleversa. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » Matthieu 11, 28. C'était comme si Jésus me parlait directement. Et pour la première fois, je ne le percevais plus comme un prophète parmi d'autres, mais comme le Dieu vivant venu à ma rencontre. Pourtant, ce chemin n'était pas sans douleur. Quand ma famille apprit que je fréquentais des chrétiens, tout bascula. Les regards changèrent. Les murmures commencèrent. Ma femme, terrifiée, me supplia d'arrêter. « Tu veux nous détruire, Youssef? Tu veux que le village nous rejette ?» Je la comprenais. Elle avait peur. Mais je ne pouvais plus revenir en arrière. J'avais goûté à une eau plus pure que toutes celles du monde. Et quand on a bu à la source du Christ, on ne peut plus se contenter des citernes vides. Alors j'ai pris une décision. Je me suis retiré pendant plusieurs jours dans une colline près du village, avec pour seul bagage une Bible et un peu de pain. Je voulais savoir si tout cela venait vraiment de Dieu, ou si je me trompais. Pendant 3 jours, j'ai prié. J'ai crié. J'ai attendu. Et le 3e jour, au lever du soleil, j'ai ouvert les yeux. Le ciel était d'un bleu limpide. Le vent soufflait doucement. Et dans mon cœur, j'ai entendu ces mots. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je n'ai plus douté. Ce désert n'était pas un abandon. C'était le lieu où Dieu préparait mon cœur à le reconnaître. Depuis ce jour, je sais que les déserts de la foi ne sont pas des punitions. Ils sont les ateliers de Dieu, où il façonne les cœurs durs et les transforme en instruments de paix. Car dans le silence, on apprend à écouter. Et dans la soif, on découvre la vraie eau vive. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce fut le 3e signe, la traversée du désert intérieur, là où Dieu se révèle non pas à travers les tempêtes, mais à travers le silence.
Et c'est dans ce silence que j'ai entendu, pour la première fois, le véritable appel de Jésus. Mais cette révélation n'était encore qu'une étape. Car après la rencontre et la quête, vient le moment de choisir, croire ou fuir. Je me souviens encore de cette nuit comme d'un rêve éveillé. Après l'inondation, après la perte de mes biens, de mes repères et même de ma foi, je vivais comme un homme vidé. Extérieurement, je respirais, je mangeais, je parlais. Mais à l'intérieur, je n'étais plus qu'un désert silencieux. J'allais à la mosquée sans conviction, récitant des paroles qui me semblaient désormais étrangères. J'étais ce que le prophète Isaïe appelle un homme assis dans les ténèbres. Isaïe 9,2. Je dormais peu, hanté par des cauchemars d'eau et de cris. Parfois, je sentais encore le courant me tirer vers le fond, et je me réveillais en sursaut, trempé de sueur. Ma femme ne comprenait pas. Mes amis disaient que c'était le stress, ou peut-être une épreuve du destin. Mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. J'étais poursuivi. Pas par l'eau, non, mais par une voix. Une voix douce, paisible, qui me revenait sans cesse. N'aie pas peur. Je suis là. Au début, j'ai cru devenir fou. Puis, cette voix s'est faite plus claire. Elle n'avait rien d'humain. Elle portait une paix que je n'avais jamais connue, même dans les plus grands moments de prière islamique. Et chaque fois qu'elle murmurait ces mots, une lumière intérieure semblait traverser mes ténèbres. Quelques semaines plus tard, alors que je travaillais dans un chantier de reconstruction à la périphérie de la ville, un collègue, un homme discret, toujours souriant, est venu vers moi. Il s'appelait Marc, un ingénieur français venu aider une ONG chrétienne à réparer les infrastructures détruites par les pluies. Ce jour-là, il m'a simplement demandé « Youssef, est-ce que tu crois que Dieu peut te parler directement ?» J'ai ri, nerveusement. « Non, Dieu ne parle qu'aux prophètes », ai-je répondu. Mais au fond, son regard me troubla. Il ne discutait pas. Il savait. Et avant de partir, il m'a laissé un petit livre, en disant simplement « Lis ceci quand tu seras prêt ». C'est le témoignage d'un homme qui a aussi survécu à une inondation et qui a entendu la voix du Seigneur. Ce livre, c'était l'Évangile selon Jean. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai caché, par peur du regard des autres, par peur de moi-même aussi. Pourtant, la nuit suivante, incapable de dormir, j'ai cédé. J'ai ouvert au hasard, et mes yeux sont tombés sur ce verset. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7,38. Des fleuves d'eau vive. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Moi qui avais presque péri dans l'eau, voilà que cette eau devenait symbole de vie. Et soudain, tout-puissance, la tempête, ma survie, cette voix dans la nuit. Était-ce Jésus qui m'appelait à renaître? Ce soir-là, je suis tombé à genoux. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai parlé à Dieu, pas avec des formules, mais avec mon cœur. J'ai dit, « Seigneur, si c'est toi qui m'as sauvé, montre-moi la vérité. Montre-moi ton visage. » Et c'est là que tout a changé. Je n'oublierai jamais ce moment. Il était 3 heures du matin. J'étais seul dans ma chambre, la Bible ouverte sur le lit. Et soudain, la pièce a semblé se remplir d'une lumière douce, dorée, presque vivante. Ce n'était pas la lumière d'une lampe ni celle du jour. C'était une présence. Et au centre de cette clarté, j'ai vu une silhouette. Pas une vision confuse, pas un rêve, mais une présence réelle. Il se tenait là, vêtu de blanc, son visage rayonnant de paix. Il n'a pas parlé avec des mots. Pourtant, j'ai compris chaque chose qu'il voulait me dire. Je t'ai cherché longtemps, Youssef. Tu étais perdu, mais je t'ai retrouvé. Mon cœur s'est effondré. Toutes mes certitudes, mes résistances, mes traditions, tout a fondu dans cette lumière. Et je n'ai pu dire qu'une seule chose. Seigneur Jésus, je crois. À cet instant, j'ai ressenti une chaleur immense envahir ma poitrine. Comme si un feu sacré brûlait mes peurs, mes fautes, mes mensonges. Un poids s'est envolé de mes épaules. Et pour la première fois, j'ai senti ce que Paul voulait dire en écrivant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. Mais la lumière n'a pas tout de suite fait disparaître les ténèbres autour de moi. Le lendemain, j'ai voulu partager ce que j'avais vécu avec ma femme. Elle m'a regardé, incrédule. Tu as rêvé, Youssef.
Ce n'est pas Jésus qui t'a parlé, c'est Chétan qui te trompe. » Ces mots m'ont déchiré. Elle avait peur, et je ne pouvais pas la blâmer. Dans notre culture, quitter l'islam, c'est trahir sa famille, son peuple, sa mémoire. Mais je savais au plus profond de moi que ce n'était pas une tromperie. C'était la vérité. J'ai donc gardé le silence pendant plusieurs mois. En secret, je lisais l'Évangile chaque soir, et chaque mot semblait me guérir. Je découvrais un Dieu d'amour, pas de peur. Un Dieu qui ne réclamait pas ma perfection, mais mon cœur. Marc, le collègue chrétien, devint un frère. Il m'accompagnait, priait pour moi, m'expliquait les Écritures. Un jour, il m'a dit une phrase qui résonne encore aujourd'hui. « Jésus n'est pas venu pour changer ta culture, Youssef. Il est venu pour te sauver de toi-même. » Ces mots furent comme une clé. Un dimanche matin, j'ai pris une décision irrévocable. Je suis allé dans une petite église, cachée entre deux ruelles. C'était la première fois que j'entrais dans un lieu chrétien. Les chants, les visages paisibles, la croix dressée au-dessus de l'autel, tout me semblait étranger, et pourtant profondément familier. Quand le prêtre a levé l'hostie et dit « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde », j'ai éclaté en larmes. Ce n'était plus un Dieu lointain, assis sur un trône de jugement. C'était Jésus vivant, qui m'avait tiré des eaux et m'appelait par mon nom. Et ce jour-là, j'ai été baptisé. L'eau, celle qui avait voulu m'emporter, devint l'eau de ma renaissance. Le symbole de ma mort ancienne et de ma vie nouvelle en Christ. Car nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6,3. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais seul. Ma famille m'a rejeté pendant un temps, certains amis m'ont tourné le dos. Mais au fond, je ne leur en veux pas. Parce que je sais ce que c'est que de vivre dans les ténèbres, et je sais ce que c'est que de voir enfin la lumière. Jésus m'a montré que la foi n'est pas une prison, mais une liberté. Il ne m'a pas arraché à ma culture, mais il m'a donné un cœur nouveau. Et aujourd'hui, je témoigne devant vous pour que vous sachiez que personne n'est trop loin pour être atteint par la grâce. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu traverses aussi une inondation, pas d'eau, mais de peur, de solitude, de désespoir. Souviens-toi, Jésus marche encore sur les eaux. Et il tend la main à quiconque ose l'appeler. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Ésaïe 43,2. Le matin de mon baptême, je croyais que mon histoire trouvait enfin sa fin. J'avais traversé la peur, la honte, la perte, et trouvé la lumière du Christ. Mais en réalité, ce n'était pas la fin. C'était le commencement. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, il ne te sauve pas pour que tu restes assis dans le silence. Il te sauve pour que tu deviennes témoin. Je m'appelle toujours Youssef Ben Karim, mais depuis ce jour, j'ai compris ce que signifiait porter un nouveau nom, un nom inscrit dans le cœur de Dieu. Ce n'était plus le Youssef ingénieur, le Youssef musulman, le Youssef brisé. C'était Youssef, fils du Très-Haut. Les premières semaines après mon baptême furent à la fois douces et douloureuses. Douces, parce que je ressentais une paix profonde, une joie que rien ne pouvait troubler. Douloureuse, parce que ma famille me rejeta violemment. Mon père refusa de me parler. Ma mère pleura des jours entiers. « Tu as trahi Allah, Youssef, tu as renié ton sang », disait-elle. Je comprenais sa douleur. Elle croyait sincèrement me voir me perdre. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais goûté à la vérité, et comme le dit l'Évangile, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8,32. Alors j'ai prié pour eux, chaque soir, sans colère. Je disais simplement, « Seigneur, qu'il voie ton amour à travers ma vie. » Et c'est ainsi que commença ma mission, non pas par des mots puissants, mais par des actes silencieux, des gestes d'amour, des mains tendues vers ceux qui m'avaient repoussé. Un jour, un ami d'enfance est venu me voir. C'était Amir, mon frère de toujours, celui avec qui j'avais grandi, étudié, prié. Il avait entendu des rumeurs, que j'étais devenu chrétien, que je priais un homme crucifié. Il entra dans ma maison avec colère, mais je voyais dans ses yeux une peur plus profonde que sa rage. « Youssef, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux aller en enfer ?» Je lui répondis calmement. « Amir, l'enfer, je l'ai déjà connu, quand j'étais loin de Dieu. Mais maintenant, je connais la paix. Il se tue.
Et je lui racontai tout, l'inondation, la voix, la lumière, Jésus. Il pleura. Pas de haine, pas de dispute. Juste un long silence, brisé par ses sanglots. Puis il dit, « Si ce que tu dis est vrai, alors prie pour moi aussi. » Ce jour-là, j'ai compris que le témoignage le plus fort n'est pas celui des mots, mais celui de la transformation. Les mois passèrent. Je rejoignis une petite communauté catholique clandestine où beaucoup d'autres anciens musulmans venaient prier en secret. Nous étions peu nombreux, mais unis. Chacun portait son histoire, ses blessures, ses miracles. Nous nous retrouvions dans une maison humble, souvent à la lumière de simples bougies, et nous chantions des hymnes que je ne connaissais pas encore par cœur, mais que je sentais déjà dans mon âme. Le prêtre qui nous guidait s'appelait Père Antoine, un vieil homme au regard plein de bonté. Un soir, après la messe, il m'a pris à part et m'a dit « Youssef, tu sais pourquoi Dieu t'a tiré des eaux ?» J'ai haussé les épaules, hésitant. « Pour te sauver, Père ?» Il a souri doucement. « Oui, mais pas seulement. Il t'a sauvé pour que tu en sauves d'autres. » Ces paroles ont planté une graine en moi. Une graine de feu. Peu après, l'ONG où je travaillais m'a envoyé dans une région montagneuse touchée par de nouvelles inondations. Des familles entières dormaient dehors, des enfants étaient malades, et beaucoup perdaient espoir. Chaque jour, je réparais des canalisations, montais des tentes, aidais les survivants. Mais je savais que ce que ces gens avaient le plus besoin, ce n'était pas seulement d'eau potable ou de pain. C'était d'espérance. Alors, sans forcer, sans prêcher, je commençais à raconter mon histoire. Je leur disais, moi aussi, j'ai connu la peur, moi aussi, j'ai crié vers Dieu, et il m'a répondu dans la tempête. Et peu à peu, les visages changeaient. Certains demandaient à prier avec moi. D'autres me posaient des questions sur Jésus. Un jour, une femme âgée m'a pris la main et m'a dit « Ton Dieu doit être un Dieu vivant, parce que quand tu parles, on sent la paix. » Ce jour-là, j'ai pleuré, parce que j'ai compris que ma douleur d'autrefois n'avait pas été inutile. Elle était devenue un canal de grâce. Mais la mission n'était pas sans combat. Un soir, en rentrant du camp, j'ai trouvé ma maison saccagée. Des pierres, des insultes sur les murs, apostat, infidèle, chien du Nazaréen. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas eu peur. Je me suis souvenu des paroles de Jésus. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Matthieu 5,11. Alors j'ai prié, non pour ma sécurité, mais pour ceux qui m'avaient fait cela. Et dans ce silence, j'ai senti la même voix qu'autrefois, celle qui m'avait parlé dans la nuit de l'inondation. Continue, Youssef. L'amour est plus fort que la peur. Les années ont passé. Ma femme, d'abord hostile, a fini par voir le changement dans ma vie. Elle disait, « Tu n'es plus le même homme. Tu ne te mets plus en colère. Tu pardonnes. Tu es en paix. » Un jour, elle m'a demandé timidement, « Et si ton Jésus était vraiment le chemin ?» J'ai su alors que le miracle ne s'était pas arrêté à moi. Car l'amour, quand il vient de Dieu, contamine les cœurs. Aujourd'hui, toute ma famille connaît le Christ. Mes enfants ont été baptisés, ma femme aussi. Et chaque année, nous organisons un petit repas où nous accueillons ceux qui cherchent encore la vérité, comme je l'ai fait autrefois. Je leur dis toujours, le Seigneur ne se révèle pas dans la richesse, ni dans la facilité, mais dans la tempête. Quand tout s'effondre, c'est là qu'il te parle. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3,20. Et aujourd'hui, je veux vous dire, à vous qui écoutez ce témoignage, peut-être que votre tempête est différente. Peut-être qu'elle s'appelle solitude, maladie, trahison ou découragement. Mais Jésus est le même. Il n'a pas changé. Il marche encore sur vos eaux. Il appelle encore votre nom. Ne fuyez pas cette voie. Ne fermez pas cette porte. Parce que le jour où vous direz oui, ce ne sera pas la fin de votre vie, ce sera le début de votre véritable existence. Et si vous écoutez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Alors, je vous invite à faire un pas de foi aujourd'hui. Fermez vos yeux, là où vous êtes, et répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie, dans mes blessures, dans mes peurs. Lave-moi dans ton eau pure, éclaire mes ténèbres. Que ton Esprit Saint fasse de moi une nouvelle créature.
et que ma vie devienne un témoignage de ton amour. Amen. Et si cette histoire t'a touché, ne la garde pas pour toi. Partage-la à une personne en difficulté. Dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo et écris cette phrase de foi. Seigneur Jésus, sois ma lumière au cœur de la tempête. Car ce n'est pas une simple vidéo. C'est un appel. Le tien. Lève-toi, resplendis. Car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Ésaïe 60,1. Il m'a fallu des années pour comprendre que mon histoire n'était pas seulement celle d'un homme sauvé d'une inondation. Non, elle cachait quelque chose de plus grand. Un signe spirituel que je n'avais pas encore discerné. Car Dieu ne fait rien au hasard. Et si l'eau a failli me tuer avant de devenir le symbole de ma renaissance, c'est parce qu'elle était le langage choisi par le ciel pour me révéler un mystère profond, celui du salut. Je n'oublierai jamais ce jour où, plusieurs années après ma conversion, je relisais le récit de Moïse traversant la mer Rouge. Je venais de prier, et je tombais sur ces paroles. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient impétueux toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Exode 14,21. À cet instant, tout s'éclaira. Je vis ma propre histoire dans celle du peuple d'Israël. Avant la traversée, ils étaient esclaves en Égypte, prisonniers de Pharaon, tout comme moi. J'étais esclave du péché, prisonnier d'une religion que je suivais sans comprendre. Puis vint la mer, symbole de la mort, du chaos, du point de non-retour. Et c'est là, dans les eaux menaçantes, que Dieu ouvrit un passage. De même, dans mon inondation, l'eau m'avait encerclé, prête à m'engloutir. Mais au lieu de me détruire, elle est devenue le chemin de ma libération. Dieu m'a fait passer à travers les eaux pour me donner la vie. Tout comme les Hébreux ont traversé la mer pour entrer vers la promesse, moi aussi, j'ai traversé la tempête pour entrer dans sa lumière. Mais ce parallèle ne s'arrêtait pas là. Car l'eau, dans toute la Bible, n'est pas seulement symbole de mort. Elle est aussi le symbole du commencement. Lorsque Dieu créa le monde, les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1,2. L'eau précède la lumière, tout comme le chaos précède la révélation. Et je compris. Avant que Dieu ne fasse naître quelque chose de nouveau, il permet souvent que nous soyons submergés. Pas pour nous détruire, mais pour nous purifier, pour que tout ce qui n'est pas solide s'écroule, et que seule la foi demeure. Le plus surprenant, c'est qu'en étudiant plus tard la Bible avec le Père Antoine, j'ai découvert une autre correspondance bouleversante. Noé. Cet homme aussi avait survécu à une inondation. Mais l'arche de Noé n'était pas qu'un navire de bois, elle annonçait le Christ lui-même, refuge de tous ceux qui croient. Pierre l'explique clairement. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3,21. Alors tout prit sens. L'eau qui m'avait presque englouti n'était pas mon ennemi, mais le symbole de mon baptême à venir. Elle lavait mon ancienne vie. Elle détruisait le Youssef d'avant, pour faire naître un fils de Dieu. Comme Noé, j'étais sorti d'un monde noyé dans les ténèbres pour marcher sur une terre nouvelle. Et comme lui, la première chose que j'ai faite en sortant de ma barque, ce fut d'élever un autel dans mon cœur. Mais le plus mystérieux, le plus bouleversant, c'est que cette révélation de l'eau n'était pas seulement biblique. Elle était aussi prophétique. Quelques jours avant mon baptême, j'ai rêvé. Dans ce rêve, j'étais de nouveau dans la tempête. L'eau montait, montait. Et soudain, une main sortait des nuées, me saisissait et me tirait hors du flot. Je regardais cette main, et elle était percée en son centre. Je me suis réveillé en larmes. C'est alors que le Père Antoine m'a lu ce verset. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7,38. Et il m'a dit, l'eau n'est plus ton ennemi, Youssef. Elle coule désormais en toi. C'est la vie du Christ. Avec le temps, j'ai compris que chaque élément de mon passé annonçait ma rencontre avec Dieu. Mon métier d'ingénieur en hydraulique, c'est-à-dire un homme qui dirige les eaux, n'était pas un hasard. Dieu préparait déjà ma vocation spirituelle. Avant, je domptais les rivières. Aujourd'hui, je guide les âmes vers la source vivante. Car il y a deux types d'eau dans ce monde, l'eau qui détruit et l'eau qui donne la vie. Et seule la rencontre avec Jésus permet de les distinguer. C'est pourquoi, chaque fois que je croise une rivière, une pluie, ou même une simple goutte sur une feuille, je me souviens, ce n'est pas juste de l'eau. C'est un message du ciel.
Une invitation constante à renaître, à se laisser purifier, à recommencer. Je repense aussi à la Samaritaine, cette femme que Jésus rencontra près du puits. Elle venait puiser de l'eau comme chaque jour, fatiguée, rejetée, sans savoir que ce jour-là, Dieu l'attendait. Et Jésus lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4,10. Cette femme, c'était moi. Fatigué, assoiffé, enfermé dans mes routines spirituelles. Et Jésus, dans sa miséricorde, m'attendait au bord de mon propre puits, celui de ma détresse. Mais il y a un dernier détail, un signe caché que je n'ai compris que des années plus tard. Le jour de mon baptême, le prêtre m'avait plongé dans l'eau pendant 3 secondes précises. 1, 2, 3. Et en ressortant, il avait levé la main en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». 3 secondes. 3 jours. Le temps exact où le Christ est resté dans le tombeau avant de ressusciter. En réalité, ce jour-là, je venais de participer à sa mort et à sa résurrection. Ce n'était pas une cérémonie symbolique. C'était une transformation cosmique. Et c'est là que j'ai compris. L'inondation qui avait failli me tuer n'était pas une punition. C'était une Pâque, un passage. Ma propre traversée de la mort vers la vie. Aujourd'hui encore, quand je témoigne devant des foules ou des petits groupes, je commence toujours ainsi. Mon frère, ma sœur, l'eau qui t'engloutit n'est peut-être pas ton ennemi. Parce que parfois, ce que tu crois être la fin, n'est que le commencement. Et j'ajoute toujours cette prière. Seigneur, toi qui as parlé à Moïse dans la mer, toi qui as sauvé Noé dans l'arche, toi qui as marché sur les eaux et calmé la tempête, parle encore aujourd'hui à ceux qui se noient dans le doute. Que ton eau vive coule en eux, et qu'ils découvrent, comme moi, que tu es le Dieu des recommencements. Amen.